Nous allons souscrire maintenant à ce que Guillaume a à nous dire. Guillaume Abbé. Ok, c'est Gustave Courbet aussi qui a foutu le feu à Notre-Dame, je comprends. Bon, moi quand j'ai lu Courbet, dessinateur au musée Yéniche, j'ai été étonné. Je me suis dit, ah tiens, il dessine Julien Courbet en même temps. Un de ses projets d'académicien immortel, touche pas à mon poste sur C8 et ses obligations sur énergie. Je comprends qu'il ait envie de relâcher la pression en saisissant les pinceaux. Ah, mais c'est pas le même. Mais on me dit rien. C'est Gustave Courbet. Bon. Moi, j'avoue, la vie de Gustave Courbet, j'en sais trop rien. C'est l'arrière-grand-père. Je sais juste que c'est le premier d'une longue lignée de Français à être venu s'établir en Suisse pour des raisons de sous. C'est tout. Ah, mais j'avais remarqué un truc, par contre, il n'y a pas longtemps, en m'égarant sur la page Wikipédia des tableaux de Gustave Courbet. C'est arrivé pendant les élections fédérales. En plus, quelle coïncidence. Moi qui voulais absolument faire une chronique mélangeant Gustave Courbet et les fédérales. Vous avez suivi les élections, Nathalie ? Ici, à Radio Chablais, curieusement aussi. Et encore plus curieusement, moi aussi. Pourtant, au départ, ça m'intéresse pas trop. C'est donc par pur masochisme que j'ai rédigé cette chronique et doté d'une méconnaissance totale de ces deux sujets cités, que j'ai découvert par hasard, à travers les titres donnés par le peintre Gustave Courbet à ses œuvres, une capacité de divination incroyable, un prophétisme époustouflant à travers son art. Bref, Gustave Courbet a prédit ce qui allait se passer dans nos urnes, ou presque. Voici quelques détails. Dingue. Marianne Marais et Beat Rieder. Beat Rieder et Marianne Marais. Idylle politique annoncée dans Les Amants de la campagne. Espérons pour eux que dans quelques instants, ils seront les amants heureux. On a encore Marée montante pour le score de Marianne Marais dans le Haut-Valais, surprenant. Puis on retrouve Marée basse pour le score de Marianne Marais dans le Valais central. Toujours dans cette course effrénée au Conseil des États en Valais, on retrouve L'homme blessé. Une peinture qui relate l'épisode du fameux faux pas de Morgin. Une 4e place qui laisse des traces et des dizaines de milliers de piastres. Bon, il y a L'homme à la pipe, mais on n'est pas là pour parler des fédérales 2015. Ni des érections fédérales. Il y a La femme endormie qui représente Romaine Morard, journaliste à la RTS qui a dû endurer la fatigue d'Herder tout un dimanche après-midi. On retrouve l'œuvre intitulée Le Gros Chêne. Gustave Courbet avait tout juste pour Daniel Brella, hormis la pose de son bypass gastrique. Bon, on peut pas tant lui en vouloir. En 1843, quand on retire un morceau de corps à quelqu'un, c'était pour soigner un vol de pain chez le boulanger. Donc, il n'est pas censé savoir que les peines d'hier sont devenues les miracles d'aujourd'hui. Courbet a eu également des vues d'ensemble sur des événements arrivés avant les élections et qui ont eu leur poids durant celle-ci, comme on peut l'observer avec son tableau Les Casseurs de pierre, allégorie du peuple genevois proposant une réponse électorale à l'affaire Maudet. Genève, toujours, on trouve Souvenir de cabane, clin d'œil à Renaud Gauthier, ancien président du Grand Conseil genevois terré dans Saint-Géol. Retour sur le plateau de la RTS, sur la représentation de l'homme rendu fou par la peur concernant les théories de l'autre invité, Oscar Freisinger. Démocrate du centre encore, Céline Amodru, reconnaissable entre mille sur la bacchante. Il y a des trucs pas très drôles non plus, avec départ des pompiers courant à l'incendie, mettant en scène le PDC suisse, volant secours de ses résultats. Le rocher isolé pour Denis de la Russie, La femme et le perroquet pour Isabelle Chevalet et François Pointet, puis La source bleue pour les Verts libéraux radicaux. Le renard pour Mathias Renard, le torrent pour Adèle Torrent et la valse pour Emmanuel Valls. Je sais, ça n'a rien à voir. Mais bon, j'avais prévenu que je connaissais rien et qu'il fallait terminer ce triptyque. Je terminerai avec La femme à la vague, qui reprend allégoriquement aussi les deux tendances de ces élections 2019. L'effectif féminin grandissant et la vague verte submergente. Voilà. La politique, les politiciens, c'est bientôt fini et tant mieux. Je peux plus les voir en peinture. Merci Guillaume.